Monseigneur, si vous voulez bien prendre place à la tribune, je ne vous présente pas, tout le monde vous connaît. Vous êtes, quoique, il y a des extra-diocésains ici. Donc vous êtes évêque de diocèse de Nancy et de Toul. Alors, ces églises, parlez-nous de... Merci en tout cas de m'avoir invité à prendre la parole dans le cadre de ce colloque. Le risque, mais il est connu, je le savais, c'est que, intervenant après une série de communications sur le même sujet, mon propos va sans doute recouper un certain nombre de propos antérieurs. Les organisateurs m'avaient dit que ça n'avait pas d'importance parce que l'originalité de mon propos, c'était que c'était moi qui allais le tenir. Merci. En tout cas, c'est une évidence que le paysage ecclésial français a considérablement changé depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une banalité de le dire, diminution continue du nombre des prêtres, et c'est pas fini. Et ça n'est pas fini. Des communautés chrétiennes plus clairsemées, plus âgées, et puis un rapport à l'Église et à la foi chez les générations les plus jeunes, qui n'est plus celui des années 50 et 60. Donc cette situation ne pouvait qu'avoir un impact important sur l'organisation territoriale du diocèse. C'est mon prédécesseur, Monseigneur Jean-Paul Gégère, qui a initié le remodelage des paroisses dès 1997, nommé rapidement, c'était je crois l'année suivante, évêque d'Arras. Il m'a laissé le soin de poursuivre ce chantier à ce terme, de sorte qu'en quelques années, notre diocèse est passé de 646 paroisses à 55 paroisses, qui sont la résultante donc du regroupement d'un certain nombre de clochers, de ce qu'on appelle, d'anciennes paroisses, qu'on appelle aujourd'hui des clochers. Et certaines paroisses dites nouvelles, mais maintenant on ne dit plus nouvelles, parce que ça fait une vingtaine d'années pour certaines, sont le regroupement de 80, il y en a une, c'est 81 clochers. Donc c'est pas rien. Pour mon prédécesseur, un des critères de détermination des paroisses dites nouvelles avait été le nombre probable de prêtres pouvant assumer la charge de curé dans les années suivantes. Eh bien, très rapidement, la réalité allait démentir la pertinence de ce critère. Pourquoi ? Eh bien, du fait, tout simplement, de l'effondrement des vocations sacerdotales. Et il est apparu très vite qu'il n'était plus possible de nommer un curé pour chacune des 55 paroisses nouvelles. Donc nous avons dû amplifier un mouvement initié par le Concile Vatican II dès les années 1970, à savoir donner des responsabilités importantes à des laïcs dans l'animation et la conduite des paroisses nouvelles. Et si je vous donne ces indications brèves, c'est parce qu'elles déterminent le cadre dans lequel, du point de vue ecclésial, doit être menée une réflexion sur l'avenir des églises. La conséquence de ces quelques données que je viens de rappeler, c'est que le patrimoine religieux de notre diocèse, comme celui de tous les diocèses de France d'ailleurs, ce n'est pas une particularité de Meurthe-et-Moselle ni de Lorraine, ce patrimoine religieux, au regard des besoins, il est surdimensionné. Si on s'en tient à un usage purement cultuel des églises. Et c'est un fait qu'il n'y a plus de messe dominicale dans toutes les églises des anciennes paroisses. Dans certaines, il n'y en a même plus. Autant dire qu'il n'y en a même plus, ou une par an, parfois pour la fête patronale. Mais guère au-delà, alors pratiquement pas de mariage, puisqu'on a de toute façon une diminution, une baisse très importante des mariages religieux, encore quelques obsèques, mais pas beaucoup plus, au niveau des offices, j'entends, des célébrations. Je demande simplement qu'il y ait au moins
une messe dominicale dans chacune des 55 paroisses nouvelles. Parce que s'il n'y a plus de messe dominicale dans une paroisse, c'est la paroisse qui s'effondre, à terme. Et là où c'est possible, je souhaite que cette messe dominicale soit toujours célébrée dans la même église. Parce que cette église, elle est plus centrale, parce qu'elle est plus agréable, plus vaste, plus confortable, chauffée, accessible, et encore, s'il y a un parking intéressant, c'est encore mieux. Et puis ça permet aux gens de ne pas se perdre, parce qu'un certain nombre, quand les célébrations voyagent d'une église à l'autre tous les dimanches, les gens sont paumés. Par ailleurs, selon les prêtres disponibles, une ou deux autres messes peuvent être célébrées dans un ou deux autres clochers de la paroisse, soit de façon habituelle, soit de façon tournante. Il n'en demeure pas moins que dans nombre d'églises, je le disais, d'églises de village, on ne célèbre plus pratiquement de messes dominicales. Parfois même pas du tout. Alors je comprends que les municipalités s'interrogent. En tant que propriétaires des églises, eh bien, elles doivent assumer des charges d'entretien, de réparation qui sont lourdes au regard des ressources financières dont elles disposent. Est-il responsable de financer ces charges pour un usage cultuel épisodique, parfois même inexistant? Cependant, je sais aussi à quel point dans notre culture, on l'a bien vu, dans notre culture française, une église est un élément identifiant et structurant d'un village. C'est un édifice qui a une charge symbolique forte, une dimension sacrée pour beaucoup, qui constitue un élément important du patrimoine historique et culturel local, même lorsque sa qualité architecturale est quelconque. Voilà. Le témoignage qui vient nous être donné tout à l'heure avec l'église moche des Vosges, là, l'a dit clairement. Voilà. Des sondages ont montré qu'une large majorité de l'opinion publique se prononçait en faveur de la conservation de ce patrimoine et donc contre la démolition des églises. Et quand il y a une démolition d'église, on sait le raffut que ça fait. Je suis originaire du Maine-et-Loire. Il y a une église d'un village qui s'appelle Gété. Je connais bien cette église, donc qui a été en partie démolie parce qu'on a dû à un moment arrêter. Il reste le clocher, je crois, quelque chose comme ça, mais ça a fait un raffut pas possible. Mais chez nous aussi, lorsque nous avons, alors pour une église qui nous appartenait, l'église de l'Assomption à Mont-Saint-Martin, église des années 1960, je crois. Qui est une église très vaste, mais qui nécessitait des travaux importants, alors qu'il y a une église à 300 mètres plus loin, très bien, et que nous avons décidé d'abord de la vendre, et puis des acheteurs éventuels ayant vu l'état des lieux ont vite fait demi-tour, et donc nous avons démoli. Alors il y a eu des manifestations, et voilà, bien. Ceci dit, ça n'a pas été une démolition sèche, puisque en lieu et place de l'église, nous avons construit un centre pastoral au bénéfice de la paroisse et de tout le secteur du PIO. Voilà. Et avec une petite chapelle à l'intérieur, un petit oratoire. Et c'est visiblement un lieu d'église, clairement. En tout cas, cette dimension symbolique et structurante d'une église fait que je n'ai jamais rencontré, moi, un maire voulant détruire l'église de son village. Je n'ai jamais rencontré. D'où la question, cependant, posée par certains d'entre eux, ne serait-il pas, je l'ai entendu, cette question, ne serait-il pas possible d'affecter certaines églises en partie ou en totalité à un autre usage que cultuel? Et du coup, des investissements pourraient se justifier. C'est alors que nous sommes confrontés aux dispositions de la loi de 1905. Voilà. Il n'y a pas de loi de 1905 au Québec, mais non. Et puis à la jurisprudence qui a suivi. Comme vous le savez, les églises communales sont sous le régime de l'affectation, une affectation exclusive, incessible et perpétuelle. Voilà.
Rien d'autre ne peut s'y faire, de la pointe du clocher à la cave s'il y en a une, sans l'accord de l'affectataire, c'est-à-dire de celui qui exerce la charge curiale de la paroisse où l'église est située. J'ai participé comme vice-président de la conférence des évêques pendant 3 ans au ce qu'on appelait un comité de conseillers de la présidence, qui était constitué de gens du Conseil d'État. Il y avait même un ancien secrétaire général du gouvernement. La jurisprudence du Conseil d'État a été constante dans ce sens. Voilà. Quand il y a eu un conflit d'usage entre l'affectataire et le maire, c'est toujours l'affectataire qui a eu raison. Ceci n'empêche pas que certaines activités autres que cultuelles puissent s'y dérouler. Et comme on a dû vous le dire, cela suppose que l'activité envisagée ne soit pas, c'est le terme utilisé, inconvenante au regard de la destination première de l'édifice. Alors, qui va discerner? C'est l'affectataire. Alors, cela se fait assez habituellement pour des manifestations culturelles, concerts, expositions, etc., mais c'est quand même laissé à l'appréciation de l'affectataire, et du coup joue sa propre sensibilité. L'un dira que telle manifestation n'est pas inconvenante par rapport à l'édifice, et un autre dira qu'elle est inconvenante. Donc il n'y a pas de critère véritablement objectif. J'ai parfois entendu dire qu'on pourrait peut-être désaffecter une partie de l'église, c'est-à-dire garder le chœur, là où il y a l'autel, puis peut-être une petite partie de la nef pour le culte, pour l'usage cultuel. Le reste serait désaffecté et remis à l'usage de la commune. Or, du point de vue de la loi, ça n'est pas possible, puisque l'affectation n'est pas divisible, elle est incessible. Voilà. Donc, 2 possibilités, sauf à changer la loi. Alors, je ne sais pas, il y a un sénateur, là, on a dit, il peut s'en occuper. Soit l'Église demeure sous le régime de l'affectation, alors tout usage autre que cultuel doit obtenir l'accord de l'affectataire, comme j'ai dit, aux conditions que j'ai indiquées tout à l'heure, mais avec cette part d'appréciation subjective. Voilà. On pourrait peut-être explorer et développer davantage cette piste d'un usage partagé, plus développé, qui ne mettrait pas en cause l'affectation de l'Église, ni sa destination première, puisqu'on continuerait à y organiser épisodiquement des activités cultuelles et ecclésiales qui auraient toujours la priorité, mais dans le reste du temps, on pourrait utiliser au moins une partie de l'Église pour d'autres activités au bénéfice de la population. Ça, c'est important. Je suis plus favorable à un usage au bénéfice de la population qu'à un usage privé, pour faire un loft ou je ne sais pas quoi. Bien. Et puis, je voudrais indiquer aussi que l'usage cultuel dont parle la loi de 1905 ne doit pas être restreint aux seules cérémonies. L'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 stipule, je cite, que les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf des affectations dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres pour la pratique de leur religion. Et ça, c'est beaucoup plus large et plus vaste que le seul usage cultuel, c'est-à-dire de cérémonie. Voilà. On peut penser à un groupe qui vient pour un temps de prière dans l'église, une conférence de type spirituel, une séance de catéchisme, bon, à condition que les locaux, l'église, le permettent. Bien sûr qu'elle soit chauffée, parce qu'on n'est pas sur la Côte d'Azur ici.
On n'est pas sur la Côte d'Azur. J'entends des confrères qui me disent « mais il faut que les églises soient ouvertes en permanence, que les gens viennent comme ils veulent ». Ben oui, mais on va se les geler, là, hein, chez nous, une partie de l'année. Une partie de l'année. Bien, puis s'il faut en plus chauffer en permanence une église, on n'y arrivera pas. Hein. Bon, ceci dit, il y a des villages où il n'y a plus de communauté chrétienne, à même de faire vivre l'Église. Il y a des villages où il n'y a même plus d'enfants au catéchisme. C'est bien de garder un usage cultuel, même au sens large, d'une Église, mais s'il n'y a plus le minimum d'une communauté pour la faire vivre, pour l'habiter. Bien. Moi, je tiens beaucoup au rapport entre les pierres et la communauté. Ceci dit, ça peut être aussi, d'un certain point, jusqu'à un certain point, le rapport avec une communauté qui a vécu avant nous. Mais ça délimite ça également. Voilà. Donc, voilà, il y a peut-être une piste là à explorer, d'un usage partagé qui ne mettrait pas en cause la désaffectation, parce que la désaffectation, elle ne pourrait être que totale, hein, dans le cadre actuel de la loi, hein, mais qui permettrait aussi un usage au bénéfice de la population plus large que pour la communauté chrétienne, dans la mesure où il y en a une. Donc, première solution, maintien de l'affectation avec les évolutions possibles. Deuxième piste, c'est la désaffectation. C'est la désaffectation, parce qu'il ne s'y passe plus rien dans cette Église, ou si peu, depuis si longtemps. Il n'y a plus de communauté chrétienne depuis longtemps en capacité de l'habiter, un temps soit peu. Alors à ce moment-là, elle tombe dans le domaine privé de la commune, qui peut en faire ce qu'elle veut. Vous savez, on vous l'a peut-être dit ce matin, ou je ne sais pas, hein, c'est un processus, il y a des procédures qui sont prévues. Hein, c'est de la compétence du préfet, hein, à la demande du maire, avec l'accord de l'affectataire. Mais ça suppose de consulter aussi la population, la communauté chrétienne, et plus largement la population. Et lorsque l'arrêté de désaffectation est pris, à ce moment-là, l'évêque prend un décret d'exécration, c'est-à-dire qu'il rend l'édifice à un usage profane. Personnellement, étant évêque de Nancy depuis 19 ans, je n'ai jamais connu de désaffectation pour le moment. Ceci dit, il y en a une qui est en cours. Début de procédure, c'est l'église de la Trinité de Longwy-Bas. Il ne s'y passe plus rien depuis plus de 6 ans. Tout le mobilier liturgique a été retiré et déposé dans une autre église, elle affectée, celle de Longwy-Haut. Voilà. Et le maire a pris un arrêté administratif pour des questions de sécurité il y a un peu plus d'1 an. Voilà. Et manifestement, cette fermeture depuis 6 ans n'a pas gêné du tout la paroisse, puisqu'il y a une église à quelques centaines de mètres plus loin. Mais là, on n'est pas dans un petit village. Hein, on est dans déjà une petite ville où il y a plusieurs églises. Je voudrais introduire un autre élément à prendre en compte. J'entends dire ici et là qu'il faut préserver l'avenir, que le mouvement actuel de décroissance des communautés chrétiennes s'inversera un jour, qu'il ne faut donc pas abandonner les églises. Bon, j'espère bien en un avenir plus favorable, et j'y travaille avec beaucoup d'autres, mais cette inversion qui conduirait à retrouver la situation antérieure me semble une illusion. La vie des communautés chrétiennes futures et leurs besoins seront probablement différents de ceux qui ont généré le dispositif paroissial dont nous venons et qui est marqué par le quadrillage géographique. Alors on aura sans doute un autre modèle, et on y pense dans le diocèse. Un modèle, ce serait le modèle de pôles paroissiaux, avec une église
confortables, suffisamment vastes, enfin tout ce que j'ai dit tout à l'heure, des salles agréables, aux normes, autour ou à proximité, pas trop loin, ça peut être dans un village tout à côté, etc., hein, et qui serait comme le cœur de la vie paroissiale et qui rayonnerait tel autrefois des prieurés, je dirais. Hein. On y pense, mais on a du mal, parce que dans nos têtes, le schéma du quadrillage, il est bien présent. Il est bien présent aussi bien chez les fidèles que chez les prêtres. Voilà. Mais je crois qu'on n'y échappera pas. Il y a un certain nombre de diocèses qui y pensent. Voilà. Il faut peut-être que j'arrête. J'ai encore un peu de temps. Voilà, je termine hein, en résumant. Devons-nous maintenir toutes les églises communales sous le régime de l'affectation? Faut-il envisager la désaffectation d'un certain nombre d'entre elles? Y a-t-il d'autres voies que nous n'avons pas encore explorées? Voilà. Eh bien, devons-nous maintenir absolument toutes les églises communales? Elles sont très nombreuses chez nous. Hein. Moi, je viens du Maine-et-Loire. Pour une population qui a 80 000 habitants de plus que chez nous, il y avait 400 paroisses. Là, il y en avait 640. Et j'ai vécu 20 ans à Nantes. À Nantes, j'étais professeur au séminaire de Nantes et j'étais le supérieur du séminaire, plus d'1 million d'habitants. Et combien de communes dans les 200? Il me semble. Hein. Alors, vous voyez, tu veux dire, ça dit aussi le nombre des églises, à peu près. Quoi, hein. Nous, on a une quantité d'églises, parfois à 1,5 km l'une de l'autre, hein, des petits villages. Donc, pourrons-nous maintenir absolument l'affectation de toutes les églises? J'en suis pas sûr du tout. Il faut voir au cas par cas. En tout cas, il faut en maintenir un certain nombre pour un usage exclusif, un certain nombre pour un usage cultuel exclusif, au sens large, cultuel au sens large, et puis d'autres, voir comment, compte tenu de ce qu'elles sont, de la population, etc., un usage partagé, sans perdre pour autant l'affectation. Voilà. Merci de votre écoute. Merci, Monseigneur. Alors, nous avions prévu, merci, Monseigneur, infiniment de votre parole. Et puis, je pense qu'il y a sûrement des mots et des vœux qui vont faire leur chemin aussi dans beaucoup de têtes ici. Je vois votre ouverture sur les usages partagés, notamment, et les conditions dans lesquelles elles pourraient être appliquées, notamment.